Bienvenue dans votre nouvelle édition de Proximité, vous ici. Vous le savez, désormais, chaque soir, nous retraçons un parcours de vie, une aventure, un engagement des habitants de nos départements alpins. Et ce soir, nous recevons une artiste iséroise. Bonsoir, Karine Corbier. Bonsoir. Je le disais, vous êtes artiste plasticienne, peinture, dessin, restauration de tableaux. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et on en reparlera dans cette émission. Mais avant tout, il y a notre œil qui est attiré vers cette boîte. Racontez-nous, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous ? Alors ça, c'est un peu le commencement. C'est une boîte de peinture qui m'a été offerte par mon parrain et ma marraine quand j'avais 15 ans. Et mon papa m'a alors dit, faut que tu prennes des cours de peinture parce que tu ne peux pas improviser la peinture à l'huile. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à mes premiers cours et que j'ai jamais arrêté. Car vous n'avez pas baigné du tout dans une famille d'artistes. Non, mon père aimait beaucoup voir des expos, on allait au musée, mais pas, il pratiquait pas. Et comment justement vous est venu ce goût pour l'art, pour la peinture, le dessin ? Eh ben, en fait, bizarrement, depuis que j'ai 4 ans, j'ai fait beaucoup de danse et je pense que c'est le goût pour l'art en général qui est de m'exprimer par le corps, par la danse ou par les arts plastiques qui m'a conquis, séduite. Et justement, est-ce que c'est dès vos premiers coups de crayon, de pinceau, vous avez tout de suite su que vous étiez faite pour ça ou ça a mis du temps ? Non, en fait, je me posais souvent la question danse, dessin, peinture. Enfin, j'avais un peu ces... Et jusqu'à même mes 25 ans, quand je faisais mes études à l'école d'art d'Avignon, je me posais encore la question. Je pratiquais beaucoup la danse et j'ai toujours eu cette balance. Vous avez tout de même fait les beaux-arts ? Oui. Au collège-lycée, si je me trompe, c'est ça ? Ou un peu plus tard ? Alors, pendant que j'étais au collège-lycée, j'allais à l'école d'art au cours du soir. Et puis après, j'ai fait une école d'art, d'abord une année à Annecy et puis 5 ans à Avignon. En parallèle, vous avez fait des études de sciences ? Avant, ouais. Avant. Voilà, j'ai fait au départ, vous n'avez pas persévéré dans l'art. Pourquoi ? Non, j'ai pas osé. C'est vrai ? Ouais, je n'osais pas. Pourquoi ? Il y avait des craintes ? Quelles étaient ces craintes, justement ? Peut-être familiale aussi de ce qu'on attendait de moi, plus une carrière d'enseignante. Et du coup... Plutôt dans les sciences aussi. Ouais, voilà, parce que j'étais plutôt douée pour les sciences. Puis vous avez trouvé un beau compromis finalement. Voilà, et le compromis de faire de la restauration de peinture, ça alliait l'art et les sciences. Et du coup, c'était parfait. En parallèle, justement, vous avez toujours dessiné aussi, peint. C'était là aussi votre passion. Je vous propose qu'on regarde justement un extrait de vos portraits que vous réalisez. D'accord. On voit ces visages, ces traits assez fins. Est-ce qu'au fond de vous, vous avez toujours voulu être artiste, en tout cas à part entière ? Oui, je pense oui, mais j'ai jamais osé. Et c'est vrai que mon travail de restauration de peinture donnait une légitimité professionnelle et passer le cap entre et devenir artiste, oui, ça a été moins évident en fait. Enfin, moins une évidence. Finalement, vous avez franchi le pas. Oui. En 2017, quand vous êtes revenu à peu près ici, en Isère, parce que vous étiez exilé un petit peu à Paris, oui. En tout cas dans la région. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous raconter un petit peu les œuvres que vous produisez ? On voit notamment cette Vénus, il y a des sculptures, des peintures, des dessins. Oui. Alors en fait, je produis 2 types d'œuvres essentiellement. Soit des œuvres très réalistes, hyper réalistes, je travaille d'après photo. Comme on voit aussi là, les montagnes, donc, du coup ça peut être des portraits, ou les portraits de la série Pose que je fais où on voit des postures. Et j'ai aussi une autre partie de mon travail qui est plus abstrait, où je fais des monochromes. Justement, c'est un style qu'on retrouve chez vous, hein. Notamment des monochromes de couleur rouge. Pourquoi cette couleur ? Qu'est-ce qu'elle vous évoque ? Le rouge m'a toujours fascinée, en fait, par sa lumière, par l'énergie que cette couleur dégage.
Et c'est la couleur du sang, de la passion. Elle est très inspirante pour vous? Oui, elle est hyper inspirante. Ouais. Du coup, c'est vrai que je me suis vraiment tournée vers cette couleur et j'ai fait pas mal de recherches, d'observations et aussi d'exploration de cette couleur pour essayer de retranscrire ses vibrations, ses transparences, ses profondeurs. Autre facette, engagement dans votre travail, celui pour la cause des femmes, du féministe. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Parce que je suis une femme et que je suis engagée en tant que citoyenne, en tant que femme. Et donc, c'est vrai que ça m'a paru évident à un moment quand je voulais montrer mon travail et mon engagement. Ça m'a paru évident également d'inviter d'autres artistes, de m'entourer d'autres artistes. Là, vous évoquiez justement cette exposition que vous avez organisée à l'occasion de la journée du 8 mars, notamment. C'était en 2024. Elle s'intitulait « Femmes libres à travers l'art ». Dites-nous finalement, qu'est-ce qu'elle a permis d'exprimer, cette exposition, pour vous et pour toutes les artistes aussi locales que vous avez conviées? Eh bien, ça a permis de rendre le travail des femmes artistes visible, de le visibiliser. Ça manquait de visibilité? Oui, oui, évidemment, et surtout de montrer leur engagement, mais surtout derrière l'expo, tout ce qui se passe en lien entre les artistes, en discussion. C'est ça qui me plaît en fait. Est-ce que c'est une opération, une exposition qui est envisagée pour des prochaines années, qui peut être renouvelée? Oui, alors cette année, en 2025, j'ai renouvelé avec également une vingtaine d'artistes une exposition qui s'appelait Art et genre, dans le cadre du féminisme fait le printemps. Et en 2026, je vais renouveler cette exposition. Elle s'appellera de nouveau Femmes libres à travers l'art. Et ça sera à Saint-Martin-du-Riage. Et on sera de nouveau une vingtaine d'artistes. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Karine Corby, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, retrouvez votre journal d'information régional.